Premier midrash sur Parshat Devarim, Marpe Lashon Etzraim. Etzraim hi la machazikim bo, la langue peut être guérie par le Etzraim. Etzraim, c'est évidemment une allusion à Etzraim hi la machazikim ba, à la Torah. Resh Lakish de dire dans ce premier midrash que c'est une leçon qu'on peut apprendre de Moshe Rabbeinu. At shelo zacha la Torah maktiv be, kilo ish devarim anochi, je ne suis pas un homme qui sait s'exprimer. Et une fois qu'il termine son parcours, c'est marqué Elia Dvarim Asher Diber Moshe. Le livre de Dvarim s'ouvre avec cette annonce: voici les paroles que Moshe a dites, comme si Moshe a obtenu l'usage de la parole qui lui permet maintenant de s'exprimer librement et de dire des divrei Torah qui vont être conservés dans le corpus de la Torah. Rav Eliyahu Kitov rapporte un autre texte où il raconte qu'un colporteur parcourait les rues de la capitale en disant Hare Argaman, Hare Argaman. Il faisait la promotion du produit qu'il vendait. Voici du pourpre, j'ai du pourpre à vendre. Et tout le monde se précipitait pour acheter sa marchandise. Le roi entend du bruit dehors, il jette un œil par la fenêtre, aperçoit ce vendeur ambulant qui proclame Hare Argaman, voilà, j'ai un bon produit. Il fait appeler le colporteur et lui dit: qu'est-ce que tu as à vendre? Sire, je n'ai rien, j'ai rien pour vous. Comment? Mais je t'ai entendu dire Hare Argaman. Oui, pour les gens, effectivement, j'ai quelque chose à vendre. Mais pour vous, sire, je ne peux pas dire que j'ai quelque chose à vous proposer. Donc, et ça, c'est à l'instar de Moshe Rabbeinu. Très intéressant texte dans lequel on voit que Moshe Rabbeinu est capable de s'exprimer, est capable de communiquer, il a quelque chose à vendre. Il est capable, de l'ordre social, de communiquer avec les gens et de leur donner une marchandise valable. Mais quand il s'agit d'affronter le roi, il n'a rien à proposer. Il est complètement désemparé devant le luxe et la richesse de son souverain. Et là, il n'a rien à vendre. En vérité, ces deux textes sont parfaitement compatibles. Celui dans Shemot, Dalet, Pasuk Yud, Vayomer Moshe el Hashem, bi Hashem, lo ish dvarim anochi, gam itmol, gam bishelshom, gam me'az dabercha el avadecha, kirchvad pe uchvad lashon anochi. Lorsqu'Hachem demande à Moshe, qui s'est enfui en Midian, de venir au secours des Bnei Israël, de ses frères, Moshe dit à Hachem: de grâce Hachem, je ne suis pas un homme de parole qui maîtrise la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni dès lors que tu as parlé avec ton serviteur, car j'ai une langue lourde et une bouche pâteuse. Ici on voit que Moshe Rabbeinu, l'origine de la lourdeur de sa parole, ici ça c'est Gameaz dabercha el avadecha. Quand j'ai perçu qu'Hachem s'adresse à moi, par rapport à ça je ne sais pas m'exprimer, par rapport à ça je ne sais pas ouvrir la bouche, je ne sais pas remuer la langue. Certes, j'ai quelque chose à vendre au niveau de mes confrères, certes, mais le fait de découvrir l'infinie grandeur d'Hachem m'enlève absolument toute capacité
d'expression. Le Zohar d'ailleurs déclare qu'avant que Moshe n'ait reçu la Torah, il avait un kol, mais il n'avait pas de dvarim. Ça veut dire il percevait, il entendait le son, il comprenait le message, mais incapable de l'exprimer en mots. C'est ça la maladie dont la Torah va le guérir. Le Maharal, dans un livre fameux, Be'er Agola, le puits de l'exil, propose en 7 chapitres une défense des Chachamim contre diverses attaques dont ils sont l'objet de la part du monde non engagé. Premier Be'er, premier chapitre, premier puits, une des critiques sévères que certains adressent au monde de la Torah, c'est que les Chachamim ont tellement ajouté de lois, ils ont tellement alourdi le texte de la Torah qu'on a l'impression d'être en présence de 2 Torotes. Une Torah, entre guillemets, authentique, celle d'Hachem, et une Torah qui est l'œuvre des Chachamim, et cette inflation de décisions, de juridictions est tellement importante que on se demande où est-ce qu'on n'est pas en train de transgresser le l'otosifouala qu'on n'a pas le droit de rajouter sur la Torah, ou l'otigrou mimeno, et parfois de retrancher des choses de la Torah. On a l'impression que les Chachamim transgressent ça. Qui plus est, à part l'impression qu'il y a 2 Torotes, on a aussi le sentiment que la Torah elle-même doit être vraiment très déficiente, puisqu'on a tellement besoin de la compléter avec d'autres textes. Alors, bon, le Maharal va développer la défense, prendre la défense de la Torah chez Baal Pé, de la loi orale, dans sa relation avec la Torah d'Hachem. D'abord, cet argument de rajouter ou d'enlever la Torah, ce n'est pas, comme les gens imaginent, que les Chachamim rajoutent des lois ou enlèvent des lois, parce que, dit le Maharal, tu penses bien qu'on n'a pas besoin de dire qu'on n'a pas le droit de réduire les mitzvot de la Torah. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas tigreoun, c'est pas retrancher des lois, c'est carrément annuler des lois dont il faudrait parler. D'ailleurs, l'otigrou mimena, de elle, il ne faut pas, c'est pas l'otigrou, on devrait d'abord dire l'otevatlou, c'est une question d'annuler des mitzvot, et d'autre part, ça ne s'appelle pas de elle, il ne faut pas enlever, ça ne serait pas enlever les lois. Mais c'est comme souvent des attaques dont la Torah ou les Chachamim font l'objet, on fait flèche de tout bois, on prend tous les arguments, même utiliser la Torah contre ceux qui en sont les porteurs, au nom de la Torah, ça c'est vraiment un comble. Ça rappelle un petit peu la disputation de Barcelone en 1265, où le Ramban, déjà âgé de 70 ans, a eu affaire avec, devant la cour royale d'Espagne, d'Aragon, je crois les dominicains, je ne sais pas quel ordre de monastère de l'église, et un popole, enfin un converti qui est passé avec armes et bagages et préjugés du côté de l'opposition, qui ont attaqué le Ramban, et le débat tel qu'il est présenté à la cour devait porter sur les réponses envisagées par les Chachamim, par un Chacham tel que le Ramban, pour défendre les textes de la Torah ou des Midrashim, de la Gemara ou les Midrashim, dans lesquels on voit bien que les Chachamim semblent accepter le Fils de Dieu comme un Fils de Dieu ou comme un Messie. Le Ramban en préambule déclare, juste une remarque, c'est que
si effectivement les textes montraient que du sein de la tradition même, du sein de la Gemara, du Talmud et du Midrash, il y a des preuves sur les prétentions chrétiennes concernant Jésus, il est quand même incroyable que jamais un de ces bons juifs, auteurs de ces textes, ne se soit converti. Oui, bon, je referme la parenthèse. Et donc le Ramban est dit non, ce dont il s'agit ici, c'est pas de rajouter ou d'enlever des mitzvot, mais de rajouter ou d'enlever dans le cadre des mitzvot. Ça veut dire proposer par exemple 5 tzitzit ou de rajouter dans Birkat Kohanim, ou de rajouter, de mettre dans des boîtes, dans un compartiment des tefilin shel roche, d'y mettre de mettre deux parchemins dans le même compartiment. Oui, dans Birkat Kohanim, enfin, il y a beaucoup de mitzvot dans lesquels on va modifier à l'intérieur du cadre des Chachamim, à l'intérieur du cadre des mitzvot, d'en modifier le contenu. Bon, plusieurs exemples de cela. Et passons sur cet argument-là, mais à cette occasion, le Maharal présente l'implication, l'intervention des Chachamim au niveau de la tradition écrite à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'il appelle les divrei sofrim. Les divrei sofrim, c'est l'intervention des Chachamim pour expliquer les lois de la Torah. Souvent, la Torah est hermétique, très difficile à percer, et elle attend un complément d'information. Quand on dit qu'on va faire la shrita, c'est ainsi qu'on fera, on fera comme il se doit, mais sans donner aucune indication. Ça appelle un complément d'information des Chachamim. Ça, évidemment, bien que ce sont les Chachamim qui vont parler, qui vont développer ces points, ça veut dire donc les points où la Torah elle-même appelle un développement, on appellera ça divrei sofrim, mais il s'agira des lois de la Torah. Il s'agit que les Chachamim disent qu'est-ce que la Torah veut là-dedans. Donc il y a des lois qui vont être exprimées, on va donner le contour des mitzvot de Oraïta. Oui. Et on peut être condamné à mort sur la description des Chachamim, des mitzvot de la Torah, puisque c'est la Torah elle-même qui fait appel à un complément d'information. Deuxième catégorie, ce que on dirait les asmartot, dans les divrei sofrim, également les paroles des Chachamim, mais dans le domaine des asmarta ba'alma. Alors il faut d'abord présenter la thèse du Rambam concernant asmarta ba'alma. Le Rambam décrit très longuement dans l'introduction à la Mishnah le déroulement de la tradition, comment s'est fait la tradition, comment est-ce que les lois de Moshe ont été diffusées, comment est-ce que Moshe, encore avant sa mort, sans cesse y revenait sur la précision de la tradition, et aux portes de la mort, il leur a encore dit au Béné Israël, voici, si quelqu'un a des questions, venez me trouver, venez, on va préciser, il faut que tout soit extrêmement clair dans la tradition que je vous soumets. Et tout ce que j'ai reçu au Sinaï, je vous l'explique, je me propose de vous l'expliquer. Il a fait ça de toute façon au cours de sa vie depuis Matan Torah. Et cette loi, a été ensuite passée aux mains de Yoshua, et Yoshua a fait le même œuvre, et les Chachamim au cours des siècles ont été extrêmement vigilants sur la transmission pointilleuse à l'extrême de tout ce que Moshe a reçu comme commentaire et comme description des différentes lois de la Torah. Et quand
beaucoup de siècles plus tard, Rabbeinu Akadosh a entrepris de rédiger la loi orale, vu la difficulté, les problèmes de l'époque, il était contraint, et la sot lachem et ferutratecha, qu'il fallait dans certaines circonstances renverser la Torah pour permettre son maintien. Donc, à contre-cœur, il a été obligé de rédiger un canevas de la loi orale, et il avait à sa disposition toutes les traditions, tous les textes qui circulaient, les braïtot et énormément de textes dans toutes les traditions de ce qui avait été rapporté par les Chachamim de tous les endroits. Il avait une intelligence hors du commun, une connaissance exceptionnelle de tous les textes, des possibilités matérielles euh, énormes qui lui ont permis de rédiger cela. Et donc, il y a eu un travail de tri, de choisir à l'intérieur de tout ce que la tradition avait rapporté jusqu'au deuxième siècle, deuxième, troisième siècle dans notre ère, de faire le travail de tri, de rattacher toutes les lois à leur origine, de trouver le mekor, la source de toutes les lois de la Torah, et les Chachamim se sont attachés à cela. On fait un travail de recherche de paternité, si l'on veut, dans les textes, de toutes les origines scripturaires à la base des 613 mitzvot. Et en vérité, dit très clairement le Rambam, ces 613 mitzvot sont halacha le Moshe Sinaï. C'est la tradition que Moshe a reçue au Sinaï. Et ça veut dire que, étonnamment, les lois qui ne semblent pas être directement inscrites dans la Torah, en vérité, étonnamment, sont acceptées du nord au sud et d'est en ouest par tout le peuple juif, où on ne rencontrera jamais quelqu'un qui va traduire œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire, c'est la loi du talion, il s'agit de crever l'œil de quelqu'un qui te l'a crevé. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un juif de la tradition de l'étude qui admet cette lecture, base même de certaines critiques très véhémentes et virulentes des nations à notre encontre, comme si notre Dieu était un Dieu jaloux et qui est cruel, enfin toutes les fadaises qu'on aime bien attribuer à la tradition pour se mettre soi-même en valeur. C'est trop facile comme exercice, mais enfin on y a été très souvent confronté. Et donc, ou bien tout le monde est d'accord, dans tout l'exil, la diaspora juive, que le fruit pri Etzadar, c'est le etrog. Mais la Torah elle-même ne s'exprime pas d'une façon très précise, apparemment, quand elle est en train de dire Kartem lachem pri Etzadar, vous prendrez le fruit d'un arbre hadar. Et quand on a recherché l'origine, où se trouve dans la Torah la mention du hétrog, eh bien, il y a eu différentes propositions. Etz Hadar, c'est l'arbre lui-même qui a le goût du fruit, ce qu'on trouve dans extrêmement peu de variétés, dans le poivre, dans l'hétrog. Et ça serait ici justifié, enfin les Chachamim justifient, un Chacham justifie que ce serait là l'origine du hétrog. L'autre dira que Hadar c'est Hadar Bilano, un arbre qui reste en hiver rattaché, le fruit reste rattaché à l'arbre, qui reste d'une année sur l'autre. Il y en a qui disent Hadar, ça, c'est comme Udor en grec, qui veut dire eau, un fruit particulièrement fragile et qu'il faut entretenir, qui a besoin d'une consommation régulière d'eau. Peu importe, les Chachamim
dans leur recherche, vont trouver différentes origines de, euh, de, ce, de, cette, de cette acception du cédra comme le fruit de Etz Hadar dans toutes les diasporas d'Israël. Mais sur le fruit lui-même, personne ne discute là-dessus. Ou bien Bat Kohen Kizinta, quand la fille d'un Kohen s'est débauchée, elle sera brûlée. Euh, Bien que dans le texte, on ne figure pas le fait que c'est dans le cadre de son mariage, s'il est marié, qu'elle trompe son mari, mais toute la tradition, sans aucune exception, sans aucune discussion, accepte cette tradition, connaît cette tradition, reconnaît cette tradition que c'était une femme mariée, et ainsi des exemples très très nombreux du travail considérable des Chachamim de retrouver l'origine dans le texte de la Torah ou dans le texte, des allusions dans le texte, des anomalies dans le texte, les Shoshesrei Midot, Torah Nidreshet Pahem, les 13 règles d'herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation de la Torah grâce auxquelles on peut retrouver et comprendre et développer la connaissance de la Torah, etc., etc. Il y a beaucoup de la logique, tout l'usage de tout l'arsenal d'outils dont pouvaient disposer les Chachamim pour arriver à faire ce travail. Finalement, dit le Rambam, il y a des lois sur lesquelles ça n'est que la tradition qui nous permet de dire que c'est ça ce que Moshe a reçu au Sinaï. C'est-à-dire on n'est pas arrivé à trouver une origine, quel que soit l'outillage dont on dispose pour comprendre, pour connaître la Torah, on n'est pas arrivé à trouver une origine à cela, et c'est cela, ces lois-là vont être qualifiées de halacha le Moshe Misinaï, une loi que Moshe a reçue au Sinaï. Donc le Rambam nous met en garde, il dit toutes les lois que nous avons, les 613 mitzvot, sont toutes des mitzvot que Moshe a reçues au Sinaï. Mais l'appellation de halacha le Moshe Misinaï a été réservée aux mitzvot dont on n'est pas arrivé à établir la paternité dans le texte de la Torah et qui sont dus on les connaît parce que c'était une tradition depuis toujours d'accepter telle et telle loi. Par exemple, je sais pas que les tefilines soient un cube, le noir des lanières, énormément de lois. Le Rambam d'ailleurs cite énormément de lois qu'on appelle halacha le Moshe Misinaï et qui sont dues à une tradition. C'est la tradition qui a établi comment est-ce que la chose, comment est-ce que le mikvé, quelle est la contenance d'un mikvé. Enfin, je crois qu'il y a énormément de lois qui ont gardé l'appellation halakha shibisinaï. Ça veut dire que la raison d'être de la qualité de Torah, de mitzvah de la Torah, est due à la tradition initiale qui a toujours été respectée et qu'on respecte dans tous les exils des Juifs où qu'ils se trouvent. C'est des lois tellement essentielles de la Torah que d'ailleurs on peut être condamné sur ces lois aussi bien que sur des textes qui seraient écrits mefourage, qui seraient explicitement cités dans la Torah. Voilà. Et par exemple, le Rambam dit la chose suivante. Par exemple, Shiurim halacha le Moshe Misinaï. Par exemple, les mesures. Il y a beaucoup de lois qui sont liées à une certaine quantité. Il faut manger un kezaïd de matzah, un pessah, kezaïd, c'est comme la grosseur d'une olive. Il y a des lois que la figue sèche, c'est pour ce qu'on n'a pas le droit de manger, à ce qui est puni, disons, à Yom Kippour. Il y a énormément de lois, je sais pas, un os de la grandeur d'un sora, d'un grain d'orge, etc., sont des lois, halacha le Moshe Misinaï, sont qualifiés de halacha le Moshe Misinaï, alors que il y a un verset dont les Chachamim disent que voilà, les shiurim, les mesures, elles sont mentionnées ou en allusion dans Eretz Chita Usora Vegefen, etc.,
là où on cite les 13 fruits, pardon, les 7 fruits qui caractérisent la qualité d'Eretz Israël, ces 7 fruits sont chacun une allusion de ces mesures. C'est ce qui s'appelle Kra Asmarta Ba'almaou. Le verset est un appui, un simple appui de la chose. Le Rambam vient déclarer très clairement à ce propos que le verset n'a rien à faire. Il n'y a aucune volonté dans le verset de nous indiquer les fruits, quelles sont les mesures, les quantités dans chaque domaine de la Torah, que Zaïd, que Beitza, pour l'impureté, etc., etc. C'est quelque chose qui est une halakha al Moshe Sinai, c'est-à-dire, donc il n'y a aucune trace dans les textes. Ah, quand on parle que, et à ce verset, Eretz Rita Usora, etc., dans Parshat Ekev, quand on nous décrit les différents fruits qui caractérisent, qui font l'éloge de la qualité de cette terre d'Israël, ça c'est Kras Martaba Alma, c'est simplement un moyen mnémotechnique. Ça veut dire que les Chachamim connaissent les mesures par tradition, et simplement pour qu'on puisse s'en souvenir, eh bien, ils disent, ouais, il y a une allusion, que Chita, ça donne une certaine mesure, Tamar, la date, ça donne, ça sert, c'est une mesure qui sert pour telle et telle chose, Sora, c'est pour, etc., 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 mais qu'il n'y a strictement aucune trace dans les textes de ces lois. Ces lois sont purement euh, définies par les Chachamim, sur la base de la tradition, si on appelle ça halakha de Moshe Sinai, sans aucun rapport dans le texte, si ce n'est qu'on appuie ce travail des Chachamim, ces précisions sur ces mesures données par les Chachamim, sur un texte, mais qui en vérité n'a rien à faire avec l'indication de ces mesures. À cela, le Maharal va s'opposer de façon véhémente. C'est-à-dire que le Maharal nous dit que c'est de l'ignorance qui fait parler ainsi. C'est extraordinaire ce courage du Maharal de se lancer à l'attaque du Rambam. Hein, c'est 4 siècles plus tard, le Maharal qui se permet d'attaquer un monument indétrônable, un monument absolument, un des plus grands monuments qui existent dans la halakha juive, comme le Rambam, pour proposer une toute autre lecture. Et le Maharal dit la chose suivante. Donc, d'abord, on a parlé des divrei sofrim, ça c'est un des rôles des Chachamim, lire la Torah. Deuxièmement, Asmarta. Asmarta, dit le Maharal, est une loi qui trouve son origine dans la Torah, mais dont le souci premier du texte ne porte pas sur cet enseignement qu'on va tirer du texte. Je vais m'expliquer là-dessus. Enfin, d'abord, je tiens à dire que le point de discorde du Maharal par rapport au Rambam, c'est que le Rambam dit que Kra Asmarta Ba'alma, le texte est un simple appui, ne signifie absolument pas qu'il y a une origine dans le texte de la loi des Chachamim, alors que le Maharal prétend ouvertement et clairement que c'est le texte qui a suggéré certaines lois des Chachamim. Il donne par exemple l'exemple de Netilat Yadayim, la mitzvah d'où est-ce qu'on sort, d'où est-ce que les Chachamim, donc ces lois-là vont être des lois de Rabbanan, ça veut dire fixées par les Chachamim, mais sur la base d'une indication du texte. Par exemple, c'est marqué juste que je retrouve ça dans
Kol asher higabo hazav, veyadav lo shatav bamayim, etc. Tout ce que le zav, c'est un homme qui a certains écoulements impurs de matière séminale, et alors qu'il n'aurait pas plongé ses mains dans l'eau, etc., on parle de l'impureté. Amar Rabbi Elazar ben Arach, Mikan Samchu Chachamim Nutilat Yadaim, Minatora. Rabbi Elazar ben Arach dit, c'est de ce verset-là que les Chachamim se sont appuyés pour tirer Nutilat Yadaim à partir de la Torah. Alors les Rava, le Rav Nachman, alors Rava déclare à Rav Nachman, Maï Mashma, d'où est-ce qu'il sort ça? Amar, Amarle, dirti viyadav lo shataf bamaim, il n'aurait pas plongé ses mains dans l'eau, hashataf taor, hatvi labae. Donc, sous-entendu, s'il avait plongé ses mains, il eût été pur, mais c'est pas vrai, parce que la façon de purifier le zav, cet homme-là qui a ses écoulements, n'est que d'aller au mikvé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il n'aurait pas immergé ses mains dans l'eau. Eh bien, cette précision vient suggérer la loi de Nutilat Yadayim. Le Maharal développe cela, dans la mesure où j'ai compris quelque chose dans ce qu'il dit, c'est que, en vérité, on est en train, les Chachamim vont dire, tu vois, les mains, c'est quelque chose de visible. Et où est-ce qu'il y a de l'impureté? C'est si il n'avait pas purifié ses mains. Mais, sous-entendu, des parties inaccessibles, des parties internes de l'homme ou de la femme ne sont pas susceptibles d'être impures. Parce que de la même façon que les mains sont c'est un organe qui se voit, eh bien, c'est seulement cela qui exige une purification sous peine de rendre impur ce avec quoi il est en contact. Et on peut s'interroger, on peut dire, tiens, pourquoi on a choisi les mains? On aurait pu choisir la tête. La tête aussi, c'est un organe visible, et on aurait pu dire, et qu'il n'aurait pas, je sais pas, plongé sa tête, pardon, dans l'eau. De là, on voit que, explique le Maharal, qu'il y a une explication là derrière, que ce à quoi on est sensible dans les lois de pureté et d'impureté, est-ce que c'est quelque chose qui est apparent ou bien c'est quelque chose qui est interne? Un organe interne ne peut pas devenir impur par la touma, par quel que soit le corps qui propagerait de l'impureté ou le milieu dans lequel on se trouverait, ne peut pas rendre impur ce qui est un organe interne. Donc seulement un organe externe. Mais la réflexion des Chachamim est la suivante. Pourquoi, pour suggérer, pour apprendre cette loi, a-t-on parlé des mains et pas de la tête, par exemple, qui aurait aussi été un organe externe, pour nous suggérer que les mains sont l'organe type même, le membre type qui transmet l'impureté. Parce que les mains, c'est ce qui, en l'homme, est fait pour le contact. C'est avec les mains qu'on a prise sur les choses, on les prend, on les modifie, on les triture, tout ce que les mains font, c'est l'organe par excellence du toucher, le guilla. Et donc, pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle cité le fait de purifier les mains? Pour le contexte du verset, il ne s'agissait pas de plonger les mains dans l'eau pour purifier une personne, parce que pour purifier un zav, il fallait s'immerger totalement dans le mikvé. Alors pourquoi a-t-on souligné, a-t-on pris exemple des mains pour parler de l'impureté? Pour nous suggérer, sous-entendu, que les mains sont un organe particulièrement fragile, et qu'il s'agit, ça veut dire sur le plan de la pureté, et donc c'est une indication pour nous dire, voilà, il faut se laver les mains. Donc, bien que le propos du verset, le propos essentiel du verset, est de nous parler des lois de pureté et d'impureté du zav, mais l'exemple, la formulation de ces lois nous apprend,
en passant que les mains sont organes particulièrement sensibles, susceptibles de contacter l'impureté. Et pourquoi la Torah viendrait-elle mettre l'accent là-dessus, si ce n'est pour nous dire, eh bien, il faut purifier ses mains, il faut laver les mains. Donc, on voit ici, dans la démarche du Maharal, dans l'explication du Maharal, que ce qu'on appelle de façon générale le Netilat Yadayim, ce qu'on se lave les mains, ce n'est pas une loi de la Torah, puisque le propos essentiel du verset n'est pas de parler des mains. Il n'en est pas moins que le fait que la Torah utilise les mains comme indicateur de la pureté, et l'impureté concerne que les parties visibles, que le contact, les parties en contact, et en nous citant les mains, c'est pour suggérer au Chachamim une loi, il faut protéger les mains, et les mains ont besoin de plus de soucis en ce qui sont l'organe, enfin le membre du contact, qui permet à l'homme le contact par excellence avec le monde extérieur, et donc ça donnera une loi de Rabbanan, et ne dit pas que c'est une loi de la Torah, parce que Kra Asmarta Baalma, c'est un appui simplement, ça veut dire que c'est pas le texte lui-même qui directement va s'occuper des mains, mais il est certain que c'est du texte qu'on apprend, que le texte est un appui pour les Chachamim, pour leur permettre de parler de Netilat Yadayim. Autre exemple cité par le Maharal, que dans la guerre contre Midian, on dit Hashlakot Vakvashim Asurim, qu'on n'a pas le droit de se fournir auprès des non-juifs des produits qui, shlakot, c'est une cuisson qui a été très longue, et les kvashim, c'est les conserves, on n'a pas le droit d'acheter chez eux. Oui, c'est Bichoulé Akoum, c'est le fameux chapitre du Bichoulé Akoum. Les choses cuites par les goyim sont normalement interdites, mais on reviendra encore là-dedans. Mana anemile, la Gemara demande, mais d'où ça sort cela? Damarkra, ochel bakesef tishbereni vachalti, umaim titenli, bakesef titenli veshatiti, מה המים שלא נשתנו על ידי אור, אף שלקות שלא נשתנו על ידי אור. וכמה מדי אור, וכמה מדי אור כתיב, אלא דרבנן, וקרא סמכתא בעלמא. Alors, la Gemara dans Avodah Zarah, la Metzaïn Amoudbet, elle dit à propos du verset que avant de faire la guerre à Sichon, le roi de Midian, les Juifs lui ont proposé la paix en lui disant, eh bien, de la nourriture, tu m'en fourniras, bien que j'ai la manne, mais je m'abstiens de manger, de toucher à mon sac à dos, et je t'achèterai donc la nourriture, ou à la manne, quoi, oui, je t'achèterai tu me ravitailleras en nourriture, et je te payerai pour cela, et l'eau, je me fournirai chez toi, et je la payerai. C'était la proposition de paix qu'ils ont fait. Sichon l'a refusé et il y a eu la guerre. Quoi qu'il en soit, on voit dans ce texte que on met ensemble, on parle ensemble dans un texte qui en vérité a le souci de nous décrire la démarche, la marche des Bnei Israël dans le désert et leur proposition de paix même à de grands ennemis, de leur proposer au contraire de se ravitailler auprès d'eux, de leur payer pour tout. Et c'est ça dont le texte se soucie, mais cette façon d'accoler, de juxtaposer la nourriture et l'eau nous suggère qu'en vérité, que de la même façon que la nourriture, de la même façon que l'eau, pardon, que l'eau n'est pas modifiée par l'homme, n'est pas radicalement modifiée, de la même la nourriture qu'on pouvait acheter chez eux, qu'on se proposait de se ravitailler chez Midian, c'était une nourriture qui n'a pas été transformée par le feu. Évidemment, dans le verset lui-même, on ne parle pas de transformer par le feu, mais la juxtaposition de ce qu'on avait le droit, de ce qu'on aurait pu acheter à Sichon, qui est l'eau et
et la nourriture, c'est pour nous suggérer que de la même façon que ce qu'on achète, que l'eau, finalement, n'est pas radicalement modifiée, c'est-à-dire que l'eau bouillie ou non ne change pas radicalement la nature de l'eau. De la même façon, la nourriture dont on a le droit de s'approvisionner auprès des nations, c'est une nourriture qui n'est pas transformée radicalement par le feu. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a pas dans les bichoulé Hakoum, dans les lois d'interdiction d'acheter certains produits manufacturés ou certains aliments déjà préparés par les goïms, on n'a pas le droit, on aurait le droit par exemple d'acheter des carottes, puisque les carottes peuvent se manger à l'état cru, alors je ne peux pas dire que la cuisson des carottes va radicalement modifier les carottes, évidemment ça a un autre goût et une autre consistance, mais il n'y a pas ici de les goïms comme dans l'eau, ainsi pour la nourriture solide, il n'y a pas de fabriquer le produit. Il y a des choses qui ne sont pas mangeables à l'état cru, donc la cuisson de ces fruits ou de ces légumes ou de la viande va, à part les questions de cache-route différentes, de cache-route liées à la viande cachère ou la nourriture, peu importe, mais en soi, c'est pas les goyim qui ont transformé, qui ont rendu aliment cela. Et qu'est-ce que le verset veut nous dire, et le Maral de s'expliquer, de dire que de la même façon qu'Israël est une nation radicalement différente des autres, de la même façon un point aussi essentiel qui est de manger, de se nourrir, qui est la base même de la vie, eh bien cela non plus, on n'a pas le droit dans ce qui est essentiel pour le maintien de la vie, comme la nourriture, on n'a pas le droit. C'est là-dedans que se marque cette différence radicale de la mission du peuple juif par rapport aux autres nations, et donc on n'a pas le droit d'acheter chez eux quelque chose que les goïms ont rendu nourriture, quelque chose que les goïms ont simplement transformé, mais qui à la base était déjà de la nourriture, était déjà consommable tel quel, comme l'eau. Alors ça, on a le droit, même s'ils l'ont transformé, sans rajouter d'ingrédients interdits, évidemment, pas dans ce problème-là, mais cela, on a le droit de le consommer. On voit ici de nouveau que le Maharal explique Kra Asmarta B'Alma. C'est une loi de Rabbanan, ça veut dire parce que ce n'est pas le propos essentiel du verset, mais le verset lui-même, par cette juxtaposition des aliments et de l'eau, nous suggère qu'il y a quelque chose et là derrière, il y a une idée que développe le Maharal de la radicale différence du peuple juif et des nations qui va se matérialiser, entre autres, dans le fait de qu'est-ce qu'on a le droit de s'approvisionner chez eux. Ça s'appellera Kras Martava Alma. Le verset est un appui seulement, c'est pas marqué directement dans la volonté du verset, mais c'est inscrit dans le verset. La façon de s'exprimer. Ou bien, le Maharal cite encore un autre exemple, c'est Erouvé Tavshilin, que la Gemara dans Betsa, Tetvav Amoud Bet, aussi parle d'où est-ce qu'on voit l'Erouvé Tavshilin, c'est-à-dire cette obligation de commencer à cuire avant Yom Tov, qui serait suivi de Shabbat, de commencer déjà à cuire avant Yom Tov pour pouvoir continuer pendant Yom Tov la préparation qu'on aurait faite pour Shabbat et de ne pas entreprendre à Yom Tov une préparation directe de Shabbat, bien que certaines préparations, certaines Ochel Nefesh, la nourriture, on a le droit dans certaines conditions à la faire pendant Yom Tov, mais on n'a pas le droit de dégrader, de diminuer la Gdusha de Yom Tov, selon une explication, pour en faire l'outil pour Shabbat. Donc il faudrait déjà se contenter de vivre sur quelque chose qui a déjà été commencé antérieurement. Et cela, ça serait une loi qui sortirait de cette recommandation concernant la manne, et asher tofu et fou, asher tevashlu bachelou, ce que vous cuisez, cuisez-le, et ce que vous devez
cuire, alors il y a cuire cuire au four, cuire du pain, ça s'appelle au fait, oui, et comme mafia, c'est une boulangerie, et ce qui s'appelle cuire à l'eau, pour les aliments, ça s'appelle bachelou. Est-ce que vous avez l'intention de cuire dans vos casseroles? Eh bien, faites-le. Alors, qu'est-ce que c'est cette expression lourde? Ce que vous cuisez, cuisez-le. Et ce que vous voulez faire comme pain, faites-le. Avant Yom Tov, c'est pour nous dire que on aurait dû dire carrément, ben, pour Yom Tov, cuisez, faites votre pain et au fou ou bachelou. Mais qu'est-ce que ça veut dire être hacher te vachelou bachelou? Au fou au fou. Qu'est-ce que c'est cette façon détournée, longue de, du verset de s'exprimer? C'est pour nous dire les choses qu'on a l'intention qu'on aura ce qu'on aura besoin pour plus tard. On doit déjà les avoir commencés avant la préparation du Yom Tov. Bon, je ne rentre pas dans le détail, c'est chaque fois des textes qu'il faut développer, étudier dans le détail pour voir comment est-ce que le verset fait une asmarta ba'alma que Eruvet Tavshilin, que la préparation des aliments de Yom Tov à Shabbat doit être entreprise avant Yom Tov. C'est Kra Asmarta Ba'alma, ce n'est pas l'intention essentielle du verset, mais c'est quand même une loi qui sort du texte. Sauf qu'elle n'aura pas un statut de loi de la Torah, parce qu'étant donné que ce n'est pas l'intention première, bien que c'est sous-entendu dans le texte, dans la façon de s'exprimer, mais c'est un sous-entendu, mais ce n'est pas directement la volonté du texte, ça aura un statut de Kra Asmarta Be'alma, n'est-ce pas? Alors maintenant, le Maharal continue. La troisième chose, donc la troisième loi dont dont les Chachamim ont à se soucier, c'est les mitzvot, des décrets que les Chachamim auraient faits pour protéger Siag, la Torah. Et c'est ici aussi, dit le Maharal, l'intention des Chachamim, elle est aussi, c'est pas une intention d'autonomie, une prétention de nous assommer, sous une tonne de textes juridiques, des lois nouvelles. C'est dans le même sens que ce que la Torah, elle veut mettre l'homme, créer le cadre dans lequel l'homme va vivre, et bien c'est exactement dans ce sens-là, dans la protection, dans cette direction-là que travaillent les Chachamim pour protéger les lois de la Torah. Et à ce propos, le Maharal relève que la Gemara, vers la fin de Makot, dit il y a 248 mitzvot positives qui, obligation des mitzvot, des mitzvot à faire, comme les membres du corps. Alors, il y en a aussi 248. Pourquoi dire, le rattacher aux membres du corps? Pour nous dire que, de la même façon que quand il y a un membre, la nature elle-même se charge, si l'on peut dire, qu'Hachem a mis dans la nature de protéger l'essentiel. Par exemple, l'œil, qui est un organe extrêmement important, est très protégé par les cils, les sourcils, les paupières, les larmes, etc. Il y a énormément de protection, il est mis sous le front parce que c'est un élément tellement important, ou bien les ongles pour protéger l'extrémité des doigts, des pieds ou des mains, parce que c'est un endroit qui est sensible, qui est précieux, et donc ou les cheveux sur la tête pour protéger le crâne, etc. Il y a énormément de protection dont la nature se charge, plus l'enjeu à protéger est important, plus on trouvera, je ne sais pas, aussi la langue qui est enfermée, qui est tellement précieuse, qui est enfermée à double tour derrière les lèvres, derrière les dents, dans le palais, à l'intérieur du palais, oui, eh bien, tous ces organes qui, au départ, leur fonction est une fonction qu'on peut dire divine, et la nature mise en place par Hachem, bien évidemment,
va protéger cela. Il y a une hiérarchie entre la visée essentielle qui est la vue, l'ouïe, la parole, etc. et ce qui protège les membres qui s'occupent de ces domaines-là. Cette hiérarchie fait qu'en vérité, ce n'est pas la paupière n'a pas l'importance de l'œil, mais la paupière est là uniquement pour protéger l'œil. Et quand on va décrire l'œil, on va décrire l'œil avec tout le cadre, tout le contexte qui le protège. Et quand on va parler de la langue, on va parler aussi du cadre dans lequel elle se trouve. Et les doigts, on va décrire l'ongle comme faisant partie du doigt. Ça veut dire que le sens de cette protection n'existe que dans le cadre d'un mitzvah elle-même. Et donc, dans la même mesure, c'est les chachamim, c'est un rôle qui sera dévolu, comme dans la nature, pour protéger les organes. Dans les 248 mitzvot, il y a des choses qui vont protéger qui vont protéger aussi il y a les mlachot de Shabbat, je sais pas, il y a les activités de Shabbat, il y a les shvut, il y a des protections de chachamim, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que de la même façon que dans la nature, il y a une hiérarchie entre ce qui est essentiel et ce qui sert à le protéger, de la même façon, les chachamim sont là et ils font partie de la mitzvah. Ce que les chachamim vont dire, ça va peut-être être des lois, ça va sûrement être des lois de Rabbanan, qui n'auront qu'un statut de mitzvot des sages, pas des mitzvot de la Torah, mais qui rentrent dans le cadre de la Torah. Et donc, c'est exactement un travail de s'annuler devant, de préoccupation exclusive de protéger la mitzvah de la Torah, au point que, on dira à propos des mitzvot de Rabbanan, qu'Hachem nous a sanctifiés à propos des mitzvot, les Chachamim auraient pris pour défendre la Torah, on pourra dire que c'est donné par Hachem. Hachem nous a ordonné cela. Pourquoi? Parce que Hachem a ordonné aux Chachamim de se préoccuper de protéger la Torah. Ouais. Et aussi, on comprend aussi une loi qu'on dit souvent, et une gozrin xéra l'exéra. On ne va pas protéger une protection. C'est-à-dire que de la même façon que le seul souci de la nature, si l'on peut dire nature, évidemment, entre guillemets, puisqu'on sait d'où ça vient, la nature, mais de la même façon que dans la nature, on ne fait que les protections sont là pour l'essentiel, et il n'y a pas une protection pour la protection, de la même façon, et gozrin xéra l'exéra. Les Chachamim n'ont pas besoin de défendre, de se prendre la défense d'eux-mêmes, puisqu'ils n'existent qu'en référence aux lois de la Torah. Cette troisième partie, donc, de protection, de protéger les mitzvot, aussi, c'est aussi le rôle dévolu aux Chachamim. La quatrième catégorie, ce sont des mitzvot dans lesquels on a l'impression que les Chachamim ont joué leur propre partition, c'est-à-dire des mitzvot comme, je sais pas, Ner Hanouka, cité par le Maharal, qui nous décrivent un monde qu'on a l'impression qui est directement mis sur pied par les Chachamim. Mis sur pied par les Chachamim. Et là-dessus, la critique semble plus justifiée que les Chachamim font ils développent leur propre cuisine et ont une loi, mettent en place tout un système de lois parallèle à celle de la Torah. Mais ça aussi, ça ne résiste pas à la réflexion. Et le Maharal, à ce propos, va rapporter notamment un texte dans Yevamot, Kaf Aleph, concernant Amoud Aleph, concernant les Shniot. Il y a des lois qui ont été rajoutées par les Chachamim aux lois de la Torah. C'est-à-dire, d'après la Torah, par exemple, on n'a pas le droit de prendre la mère et sa fille. Oui, on n'a pas le droit d'aller avec la mère et avec la fille, même après la mort de l'une d'entre elles. Hein, et les Chachamim vont étendre ça, en dire c'est les Shniot. Deuxième ligne, en deuxième ligne, l'interdiction d'aller avec la mère de sa belle-mère ou la mère de son beau-père. C'est aussi des choses qui sont interdites. C'est une deuxième ligne d'interdiction qui n'auront une vertu que de Rabbanan, mais qui sont des créations de Chachamim. Et à ce propos, il y a différentes opinions
pour justifier cette attitude des Chachamim. Alors, donc, Rav dit Remez la Shniot Minatora, d'où y a-t-il une allusion à cette interdiction mise sur pied par les Chachamim, du deuxième ligne d'interdiction, chez Neymar et Kol Hatoevota El Asu Anshe Haaretz, toutes ces abominations citées dans la Torah ont été commises par les gens de Canaan, et, et là-dessus on dit à elle, ces abominations-là, toutes ces abominations-là, et à elle, disons dans la lecture au départ de la Gemara, elle, c'est un langage de dur, c'est quand on décrit quelque chose de dur. Alors le fait d'appeler ça des interdictions dures sous-entend qu'il y a des interdictions d'un moindre degré, qui seraient aussi interdites, mais à un moindre degré. Ensuite, c'est pour ça que les Chachamim se sont vus l'obligation de rajouter, ils ont entendu qu'ils avaient un travail de compléter la Torah. Ensuite, une deuxième opinion, Rav Yehuda, il dit à propos du roi Shlomo HaMelech, Izen vechakar tiken shalim arbe amarula kodem sheba Shlomo haita Torah doma lechfifa she'ein la oznaim ad sheba Shlomo v'tiken la oznaim. Que le travail de Shlomo HaMelech, il a énormément travaillé pour arriver à rapprocher la Torah, à permettre de saisir la Torah comme une corbeille qui, avant Shlomo HaMelech, c'est une corbeille qui est difficile à... Et il y a une charge, comme les mitzvot, qui sont une charge pour l'homme, et qu'on n'arrivait pas à les saisir parce qu'on ne comprenait pas le contour et la raison d'être des choses. Et il y a eu un travail considérable du roi Shlomo HaMelech, le roi Salomon, un travail considérable de rapprocher, de faire comprendre les raisons de différents droits. Et donc c'est dans ce cadre-là également est rentré le fait d'avoir rajouté des interdictions des chniotes. Troisième opinion, c'est Rabbi Oshaya Amar Paraeru al tavorbo sate me alav, développe les choses de sorte à ne pas transgresser et écarte-toi-en. C'est par rapport aux choses qui sont interdites, il faut développer cela et de sorte à ne pas trébucher et de pouvoir s'en protéger. Et encore une quatrième opinion, une quatrième justification de l'intervention des Chachamim, Rav Kahana Amar, Shmartem et Mishmarti, Asu Mishmert le Mishmarti, et vous protégez, une loi de la Torah qui dit vous protégerez ma protection. Il s'agit de défendre les lois de la Torah. Et donc, ces différentes lois, on voit quatre explications de l'injonction faite aux sages de développer la Torah, soit celle que le texte lui-même, et toutes celles-là, là-bas, peuvent s'appliquer à ce rajout des chniotes d'interdiction en deuxième ligne, comme si le texte lui-même n'est pas suffisant. La première, donc, c'est Rav, qui a dit, on a qualifié les interdictions de la Torah comme des interdictions dures, ce qui sous-entend moins grave. La deuxième, c'est un travail que Shlomo HaMelech a fait tout azimut, et peut-être aussi que c'est lui qui a introduit les shniyot, les lois en deuxième ligne, ou bien qu'il a donné la précision de quelle parenté s'agit-il qui va être interdit dans les rapports des Chachamim. C'est le travail de Shlomo HaMelech de permettre de saisir et de maîtriser un peu ce poids énorme de ce joug de la Torah. Troisièmement, le fait qu'il faut développer ces interdits pour arriver à s'en protéger, et le fait aussi de Rav Kahana qui dit qu'il faut apporter une protection aux protections. En vérité, le Maharal développe cela et nous déclare, développe cela et nous déclare que ces quatre raisons des Chachamim, en vérité, existent, sont légitimes, toutes les quatre, pour nous dire comme ça. Les quatre opinions, donc, sur ce travail prétendument indépendant des Chachamim, en vérité, la première, celle de Rav, que
le Maharal explique que puisque dans la Torah on ne signale que les Toavot à elle, les cas particulièrement graves, si on n'intervenait pas pour protéger, pour mettre une deuxième ligne d'interdiction, les gens risqueraient de euh, transgresser l'interdiction essentielle en ayant tout à part cette interdiction serait permis. Si tout était permis, les gens ne comprendraient pas pourquoi est-ce que quelque chose qui finalement est à faire quand même avec l'interdiction principale est permis, donc les gens ne comprendraient pas la gravité de l'interdiction principale. Donc il fallait ménager un passage entre ce qui est particulièrement grave signalé par la Torah et ce qui est permis. La deuxième opinion, Jomo Ameler, qui a fait un travail d'explication et d'approfondissement des mitzvot de la Torah, qui permet à les rendre portables, supportables par les gens qui verraient des explications et qui arriveraient grâce à cela à comprendre leur rapport aux interdictions de la Torah. La troisième opinion, celle-ci disait que les Chachamim ont comme rôle aussi de préparer les gens, de rendre attentifs aux gens la gravité des interdictions de la Torah en créant chez eux une espèce de prudence dans le public, de créer une prudence pour éviter et ne pas transgresser les interdictions de la Torah. Il fallait bien pour cela qu'on crée au niveau des gens une sensibilité. La quatrième, sous Mishmeret le Mishmarti, c'est une protection qui en vérité fait partie de l'interdiction elle-même, comme on pourrait dire de l'épluchure de fruits, fait partie du fruit, mais n'est pas le cœur du fruit. L'interdiction de la Torah étant le cœur du fruit, et l'épluchure, à la limite, protège le fruit, défend le fruit. C'est ça le Mishmeret, le Mishmarti, comme on parle du Shomer Hapri. On parle aussi, dans les Mishnayot, de la protection des fruits, qui fait partie aussi du fruit. Et c'est pour ça donc on comprend bien que lorsque on applique les lois des Chachamim, on peut dire Asher Kitchanou B'Mitzosav, comme on avait déjà signalé ça plus haut. Quoi qu'il en soit, on voit donc que les Chachamim ont une intervention qui est très liée à au dinim de la Torah, aux interdictions de la Torah, puisque le premier niveau, c'est l'explication, les divrei sofrim qui viennent nous dire ce qui est marqué dans la Torah. La deuxième, c'est déjà plus lointain, mais c'est de décrypter le message de la Torah pour en tirer des halachot nouvelles, c'est ce qu'on appelle la asmarta, s'appuyer sur la Torah pour découvrir une profondeur, une extension des halachot de la Torah. La troisième, c'est que les Chachamim ont comme vocation de protéger les lois de la Torah, comme la nature le fait, de là où il y a des enjeux très importants, comme pour l'œil ou pour la langue, pour les doigts, la nature elle-même protège, et bien c'est les Chachamim qui jouent ce rôle qui est dévolu à la nature dans le monde créé par Hachem, et qu'ils donnent ce rôle aux Chachamim. Il y a une hiérarchie, si c'était interdit, pourquoi la Torah, c'est pas elle-même qui directement nous nous donnerait déjà les interdits des Chachamim, mais c'est parce que c'est quand même marqué une hiérarchie entre l'essentiel et l'accessoire. Et le quatrième niveau, c'est la discussion les quatre opinions des Chachamim concernant leur rôle, alors que les Chachamim semblent indépendants. Et c'est ça finalement ce langage que Moshe, au fur et à mesure qu'il rentre dans le monde de la Torah, il trouve les paroles, il comprenait, il était sensible au col, au message, à la puissance du message qui est véhiculé par le contact avec Hachem, et c'est ce qui au départ le rendait impuissant, incapable de traduire ça en paroles, et progressivement il rentre dans sa vocation de Chacham pour arriver à faire
extraire de la Torah ce qui est finalement de la Torah, et il n'y a nulle part ici deux Torot, une Torah d'Hachem et une Torah des hommes, comme les gens accusent très facilement et superficiellement les Chachamim de venir comme une deuxième entité. Il me semble à titre personnel que ça se rapprocherait peut-être des niveaux d'étude de la Torah, c'est-à-dire les quatre fonctions des Chachamim. Ça serait comme le Pshat, le Drash, le Remède et le Sod. Il y a au départ des choses qui sont directement émanent de la Torah, c'est la Torah en direct, c'est le premier niveau. Ensuite, ça c'est le Pshat, ça serait le Pshat, niveau des divrei sofrim du Maharal. Le deuxième niveau, qui vient aussi des Chachamim, ce serait le Midrash, c'est-à-dire que l'approfondissement du texte lui-même nous amène à faire le drash d'être d'orège du texte, une exigence par rapport au texte qui nous amène à comprendre une profondeur dans le texte. C'est encore le texte lui-même qui est l'impulsion essentielle. Après, il y aurait le remez. Le remez, c'est de rattacher les choses qui sont écrites dans la Torah, ça veut dire de partir de ce qu'il s'agit de défendre dans la Torah et d'en comprendre les répercussions, le besoin de protection de la chose. Et le quatrième niveau, qui est un niveau qu'on traduirait comme le Dat Torah, c'est-à-dire que celui qui est complètement investi, qui investit toute son énergie et toute sa tête dans l'étude de la Torah, il acquiert avec le temps un Dat Torah qui, même lorsqu'il semble parler d'une façon autonome, ce n'est que la Torah qu'il est en train d'exprimer. Seulement à ce niveau-là, la Torah, c'était c'était sa formation, c'était sa référence de base, mais lui-même a appris à parler son propre langage, et son propre langage, le langage de Moshe, devient digne de figurer dans la Hachem quand celui-ci donne la Torah.